Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Malo malam, qui va me dire ce que ça signifie? J'ai dit bienvenue. Ok, bienvenue. Très très bien. Bienvenue. J'arrive à voir le tableau, je ne sais pas si je suis la seule. Ok, bienvenue. Malo, malam. J'aurais besoin de la contribution de tonton Eugène et tonton Alphonse ici. Pourquoi bienvenue, qui est un mot singulier, le Bassa a mis plutôt malo malam au lieu de lilo lilam? Peut-être que moi, les lectures que j'ai faites dans des livres, le Bassa ne venait jamais seul. Quand un Bassa entre, il entre, c'est question, c'est culturel, c'est religieux, c'est spirituel. Quand un Bassa entre chez quelqu'un, il entre à lui et puis, même s'il est seul, en réalité, chez nous les Bassa, on n'est pas seul. On est avec tout notre esprit. C'est ça que le Bassa, en fait, il a fait ça malo malam. C'est la personne qui entre. C'est pas juste lui, c'est son esprit, c'est tout ce qui est Vinjenje, comme on dit à Bassa, qui sont avec lui. Pour souhaiter la bienvenue à toute cette personne qui n'est pas seulement la personne que tu vois. C'est comme pour dire vous à un inconnu en français qu'on ne connaît pas, comme un signe de respect, en réalité. C'est pour ça que je voulais entendre ce que tu avais à dire, parce que j'ai déduit d'autres choses. Mais peut-être que je suis complètement hors sujet. Mais je me suis dit, au fait, la bienvenue n'est pas seulement, comment dire, la personne que je vois physiquement. Peut-être on dit la bienvenue par rapport à son voyage, et peut-être à l'accueil aussi que la personne réserve, à sa santé aussi. Donc tout ça fait que quand tu vois quelqu'un en face de toi, en fait, tu lui souhaites tout ça. Donc, oui, Eugène, je voulais entendre aussi ton idée par rapport à ça. Et je vais plutôt dans ton sens, effectivement. Ok. Maintenant qu'on a accueilli les gens, la visite est terminée, on doit dire aux gens au revoir. Qu'est-ce qu'on dit? Dire aux gens au revoir, dire au revoir. Ça se dit comment en Bassa? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelle âme? Oui. Oui, tu peux dire à quelqu'un quelle âme pour dire au revoir. Ça se dit. Mais il y a d'autres expressions qu'on va voir ici. Est-ce que quelqu'un a une idée? Quelle âme? On va dire quelle âme? Quelle âme, c'est une façon de dire aux gens au revoir aussi. Mais dire au revoir, peut-être demain, tu peux dire Yani. Ok, tu peux dire oui. En partant, si vous allez vous revoir demain, oui, tu peux dire à quelqu'un Yani. C'est une façon de lui dire au revoir aussi, oui. On se débrouille avec ce qu'on a. Voilà. Mais dire au revoir ici, ça se dit. Je voudrais que quelqu'un me lise ça. Hein, Alice? Cola? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit aussi c'est cola? Moi, je peux essayer. Je vais dire chola. Chola. Ok. Chola. Ça veut dire au revoir. Donc si tu veux dire, je vais dire au revoir
à mes invités, je vais dire Menchola Baken. Ok? S'ils ne sont pas là, si tu es assis ici et que tu vas aller dire au revoir aux gens, tu dis Menchola. Menchola. Donc, je suis en train d'aller dire au revoir. Tu ne peux pas dire quelle âme quand les gens ne sont pas en face de toi. Ou tu ne peux pas dire Yani si les gens ne sont pas en face de toi. Déjà. Donc, s'ils ne sont pas là et que tu vas aller leur dire au revoir et tu veux t'exprimer, tu dis Menke Chola. Allez dire au revoir. Hein, jeune? Bon, Tonton Abella, tu as dit allez dire au revoir. Dis-nous au revoir quand j'arrive, je suis arrivé pour dire au revoir et que ça me dit au revoir. Qu'est-ce que je dis? Au revoir, ici aussi, et on a une notion, c'est comme bienvenue. C'est-à-dire que au revoir, c'est machola. Ok? Le bien, c'est-à-dire que le au revoir là, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça va dans le sens de bienvenue. Il y a tout ça, machola. Moi, si je suis en face de Bombo, je dis, mais l'autre chola, ouais. Je peux dire, mais l'autre chola, ouais. Ok? Je viens te dire au revoir. Je ne vais pas lui dire directement en face de Bombo, je ne vais pas dire quelle âme, ou je peux dire meyeke. Donc je suis en train de partir. Donc il y a plusieurs façons de le dire. Ou tu peux dire. C'est très bon. Hein? Je te coupe pas, c'est très bon, mais j'ai une proposition, je ne sais pas si ce que tu vas en penser, je ne sais pas si ça existe vraiment, vous allez corriger. Moi, le dernier mot que je dis en passant, on dirait souvent ça. Ça veut dire, je suis en train, c'est mon dernier mot. Bye bye, au revoir. Parce que en ambassade, c'est une expression qui s'utilise. Moi, on l'a beaucoup utilisé quand on était jeune. Moi, par contre, je n'ai jamais entendu quelqu'un saluer, dire au revoir, ambassade. Toutes les fois où j'ai entendu, c'était toujours pour utiliser des expressions, peut-être mieke, ou bien tu dis yenton, ou alors tu dis yani, mais toujours des expressions un peu, mais j'ai jamais entendu vraiment dire au revoir. On dirait naten, je ne sais pas exactement, il y a toujours plein d'expressions que j'entendais, mais je n'ai jamais entendu dire vraiment au revoir. Tout ça là, tout ça, ça veut dire au revoir. Et on dit ça de différentes façons. Ok, avec les verbes qui veulent dire on va se voir, on est ensemble, c'est-à-dire que c'est ça. Et si je reviens à l'expression de tonton Eugène, oui, au revoir, souvent on parle ça de AO. Hein? AO, ça c'est l'expression que je n'entends pas souvent, mais qui veut dire au revoir. Je ne l'entends pas. C'est une expression qui existe effectivement, oui. Okay. Je disais ça parce que, en réalité, comme Jacqueline dit, dans le parler de tous les jours, nous disons pour dire au revoir, quelle âme, comme les enfants le matin, c'est pour dire au revoir, quelle âme et une bonne journée. Ou Yani, ça veut dire que forcément, je sais qu'on va se voir demain, on a un rendez-vous. Ou Kener Longue, va un bon voyage, quelque chose comme ça. Mais je pense, moi j'ai toujours pensé que la vraie expression de dire, sans forcément dire bonne journée, sans dire bonne route, sans dire on se voit demain, c'est OO ou AO. Même que quelqu'un que je passe devant sa maison au village, je ne lui ai rien dit, Menyera, AO, ça veut dire je suis parti. Oui. Au revoir. C'est pour Oui. ça que je pensais que c'est ça. Mais en réalité, je n'ai pas trouvé ça dans un dictionnaire ou quelque chose comme ça, mais dans les pratiques, partout sur les passages, j'ai toujours entendu ça. Il est dans le dictionnaire électronique que je vous ai donné. Ah, ok. Donc, ça veut dire que ça c'est oui, tu trouveras ça. Il est là-dedans. Mais, comme tu dis là, ok, c'est vraiment... moi, en tant que citadin, moi j'ai grandi en ville, c'est rarement, très rarement utilisé. Toutes ces expressions qui tournent autour de au revoir, c'est généralement dans le langage parlé qu'on l'utilise, généralement. Je n'ai jamais utilisé ça. Jamais. Ok? Donc, le plus couramment utilisé, effectivement, c'est si tu es en face de quelqu'un et que tu veux dire au revoir, tu peux lui dire quelle âme. Pour lui dire bonne journée et en même temps au revoir. On va dire aux enfants, s'ils sont en face de quelqu'un et qu'ils veulent lui dire au revoir, ils peuvent dire simplement quelle âme et partir.
Ok? C'est beaucoup plus simple. Après toutes ces variantes-là, ils auront le temps, vous aurez le temps de les assimiler, de les connaître. Donc si quelqu'un te dit Yani, il faut savoir qu'il est en train de te dire au revoir. Rienton, on est ensemble. Il est en train de te dire au revoir. Sondilam.